truc. Ok. Alors voilà, donc Shavua Tov, Ezrat Hashem, on va essayer d'étudier le Daf Pehet 88 de Masechet Baba Metzia. On en est au dernier mot de Daf Pezaï d'Amoud Bet. Voilà, donc là maintenant on va parler d'un nouveau sujet. Le sujet de la Mishnah, il était lié à ce que les Pohalim ont le droit de manger lorsqu'ils sont en train de travailler. On avait dit qu'ils ont le droit de manger lorsque c'est détaché du sol uniquement si le Gmar Melacha du Maaser n'est pas encore arrivé, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas encore chayav de Maaser. Donc, par rapport à ça, la Gemara elle va parler maintenant du chiyuv de Maaser en nous donnant des halachot qui sont essentiels dans les ilchot Maasrot. Par exemple, la première halakha qui est très importante que la Gemara nous donne ici, c'est que Amar Rabbi Yenai en a tevel mitrayev be Maaser, donc une récolte qui est tevel, donc qui n'a pas été prélevée. Pour quel est son chiyuv de Maaser, c'est uniquement, nous dit le Rabbi Yenai, Achirae pene abayit. Faut après qu'il y a eu le Gmar Melacha, donc c'est-à-dire ce qu'on avait déjà appelé le Gmar Melacha, on avait déjà appelé ça, on avait expliqué que c'était le miroir, par exemple, pour les céréales, le fait de mettre en tas toutes les graines, etc. C'est-à-dire dès qu'on a terminé la cueillette du fruit, la récolte, et que finalement c'est pratiquement déjà mangeable, déjà pratiquement prêt, quoi le chiyuv de Maaser n'est pas encore complet tant qu'on n'est pas venu à la maison et qu'on a fait rentrer Yerae Pnei Habayit, qu'on a fait voir la face de la maison. En fait, quand on dit voir la face de la maison, ça veut dire de rentrer dans la maison par le propriétaire, comme c'est marqué dans le passouk, Biarti Kodesh Min Habayit. Concernant le Maaser Sheni, il y a marqué que et voici que j'ai enlevé le Maaser de la maison. Donc on voit que le Maaser il est rentré à la maison pour pouvoir être Hayav de Maaser. Quand on parle du Maaser, c'est pas seulement le Maaser Ani, c'est pas seulement le Maaser Sheni, c'est pas seulement le Maaser Rishon, toutes les Trumot ou Maasrot. Continue la Gemara, elle nous rapporte la vie de Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan lui te dit que la finou Khatser Kovat, même le Khatser, c'est-à-dire quand c'est rentré dans la cour de la maison, mais c'est pas encore rentré dans la maison elle-même, dans les quatre murs de la maison, mais c'est rentré dans le Khatser, c'est déjà Chayav de Maaser. Donc, le Chiyuv de Maaser, on appelle ça Kovat. Ça va fixer, figer le Chiyuv de Maaser. Alors, nous dit la Gemara, dont on apprend ça, d'un passage qui est marqué cette fois-ci concernant le Maaser Ani. Il y a marqué concernant le Maaser Ani, donc le premier passage qui parlait de Maaser Sheni. De là, Rabbi Yana, il avait appris que le chiyuv dépend de la maison. Rabbi Yochanan, lui, qui nous dit que le chiyuv dépend du khatser, il apprend d'un pasuk marqué dans Maaser Ani, sur lequel la Torah nous dit Ve'achlu bish'arecha ve'saveu, donc le pasuk entier Ve'natata la Lévi la eger la yatom ve'lalmana, tu donneras ça aux pauvres, enfin aux Lévi, aux pauvres, à l'orphelin, à l'étranger, à la veuve. Et tu le ve'achlu bish'arecha, et ils mangeront dans tes portes, ve'saveu, et ils se rassasieront grâce au Maaserani que tu leur donneras. Donc de là, on apprend que le Maaserani a dû rentrer dans tes portes, puisqu'il est venu le manger dans tes portes. Donc de la chaîne-là, on apprend que le chiyuv de Maaser, il dépend de char. Donc quand on parle de char, c'est pas la porte de la maison, puisque la porte de la maison, c'est des lettres à la limite. Mais char, c'est la porte du Khatser. C'est le portail, quoi. Char, c'est le portail. Alors nous dit la Gemara, donc finalement, comment chacun s'arrange avec le passouk de l'autre, la Gemara explique. Rabbi Yochanan Nami a marqué dans le actif Baït, comment il fait avec le passouk, Mina Baït, concernant le Maaser Sheni. Lui, il te dit que ce passouk-là, Amar lecha Dumia de Baït, quand on te dit le mot Baït, c'est pour te dire Khatser Dumia de Baït. Le Khatser qu'on te dit, qui est Mechayev de Trumot ou Masrot, c'est un Khatser qui a la même particularité que la maison, à savoir que c'est un endroit qui est Mishtamer, qui est gardé. Ma baït mishtamer, afratzer mishtameret. Rabbi Yenai, lui, te dit comment il s'arrange avec le passage de Bisharecha que Rabbi Yochanan utilise. Rabbi Yochanan a mis actif Bisharecha. Aoumi bayele, lui, on a besoin de ce passage Bisharecha, des maïle derer char. Il faut que, pour que le maaser soit chayav lorsqu'il va rentrer dans la maison, il faut qu'au préalable, il soit passé aussi par le portail de l'entrée du khatser. Donc ça veut dire que ça vient exclure la vie qu'on avait déjà vu, qu'il y en a certains qui faisaient la ruse de faire passer le maaser par les toits et par l'arrière-cour, etc. Non, il faut passer par le portail et par l'entrée normale. La pouquet, derrière gagot, vekar pifot, celui qui fait rentrer par l'arrière-cour, des lots, lui ne sera pas rêve de maaser. Maintenant, Rav Hanina Bar Chosa, Métiv Rav Hanina Bar Chosa, il pose une question. Il dit qu'il y a marqué dans une braïta qu'on avait vu plus haut concernant justement, à partir de quand, ce qu'on avait vu dans la braïta, à partir de quand le poète, il a le droit de manger des fruits du balabait. Il y a marqué dans le passage qu'on te dit que Kenaf Shecha.
Il y avait marqué Kitavo bekerem re'echa ve'achalta anavim, ken nafshecha, tu mangeras des anavim comme ton âme. C'est quoi comme ton âme? La Gemara elle te dit ken nafshecha kach nafshu shel poel. Le poel et le balabait ils doivent être dans le même nefesh. C'est-à-dire quoi dans le même nafsh? Ken nafshecha kach nafshu shel poel. Ma nafshecha de la même manière que le balabait lui, ochel, quand il mange des pérotes, il est pas tour du maaser. Pareil, le poël, pour qu'il puisse être, et pouvoir manger, c'est uniquement quand il n'y a pas encore eu le chiyuv du maaser. Ça, c'est ce que la Braïta, elle nous avait dit. Donc, moi, je pose tout de suite la question, elle dit, je comprends pas. Ça veut dire que tu es en train de me dire ici qu'on parle d'un cas où le poël et le balabait, eux, ne sont pas chayav de maaser, mais machma, quelqu'un qui n'est pas qui n'est pas le poël, lui, serait chayav de maaser. Donc, pour être chayav de maaser, c'est forcément que c'est déjà rentré dans la maison. Donc, la Gemara, elle te dit, ha lokeach. De là, je déduis que celui qui a acheté des fruits du balabait, il serait chayav du maaser dans cette situation-là, puisque on considère que l'achat des pérotes, ça, c'est comme le gmar melacha. Finalement, le gmar melacha, des fois, c'est l'achat des pérotes, puisque le fait de l'acheter, ça prouve que pour toi, c'est quelque chose de déjà prêt. Donc, c'est un petit peu comme l'équivalent d'un gmar melacha, comme Farachi explique. Donc, nous dit Agmara, ha lokeach, c'est-à-dire celui qui achèterait des fruits du balabait. Lui, il est chayav de maaser. Maïlav, n'est-ce pas qu'on parle qu'on est encore dans le champ? Donc, on voit bien, l'Agmara veut déduire de ça, qu'on voit bien que même dans le champ, il y a déjà le chiyuv de maaser. Comment toi, Rabbi Yenaï, Rabbi Yochanan, vous pouvez me dire que pour être chayav de maaser, il faut rentrer dans la maison ou dans le khatser? Pourtant, il y a marqué dans la Braïta que le balabait et le poël sont pas trop de maaser, mais machma que quelqu'un qui viendrait faire le gmar melacha en l'achetant, par exemple, lui, il est chayav de maaser. Et machma que de là-bas, qu'on parle dans les champs. Donc, tu vois bien que le chiyuv de maaser, une fois qu'il y a eu le gmar melacha, il existe même quand c'est dans les champs. Donc, dit la Gemara, Amar Papa, Acha Betena, Aomedet Begina, Venofa, Note, Lechatzer, Askinan. Ce pasouk-là, pour le comprendre, il faut qu'on interprète dans un cas bien particulier. C'est le cas d'un figuier qui se tiendrait dans un jardin et qui a son feuillage qui tombe dans le khatser. Et dans un cas pareil, effectivement, donc d'après les paroles de Rabbi Yochanan qui pense que ça dépend du khatser, d'après l'avis de Rabbi Yana, il faudra dire que ça rentre dans la maison, c'est un petit peu plus compliqué concrètement, mais en tout cas, c'est aussi la même idée. Les mandamar, les baït, c'est ce que nous dit l'Agma, d'après celui qui dit qu'il faut que ce soit la maison, donc c'est la maison, donc Rabbi Yana. Et donc, l'idée, elle est la suivante, c'est qu'à partir du moment où l'arbre fruitier, il donne son feuillage, il donne dans la maison ou dans le khatser, donc celui qui cueille le fruit, il est directement, après le gmar melacha, est directement à un statut de chayav, puisqu'il est déjà dans la maison. Donc c'est pour cela que le passou qui te dit que quelqu'un qui ne serait pas le poël et qui ne serait pas le balabait, effectivement, lui, il est chayav, parce que ça a déjà vu la maison, et on ne parle pas forcément dans le champ comme tu as voulu m'interpréter. La Gemara dit dans ce cas-là, pourquoi le balabait il est pas tour? Yachi balabait nami chayev. Pourquoi le balabait il est pas tour? Si c'est après la cueillette, normalement ça devrait être chayav, même pour le balabait, pas seulement pour un acheteur, puisque le fait de le cueillir c'est déjà le gmar melacha. La Gemara te dit non. Il y a une différence fondamentale entre le balabait et un acheteur. Pourquoi? Balabait enav bete nato. Pour le balabait, ce qui est important pour lui, c'est le figuier dans sa totalité. Donc l'arbre lui-même où il se trouve, c'est ça pour lui l'important. Donc effectivement, c'est vrai que les fruits vont tomber dans le khatser, mais il faut faire rentrer tous les fruits du figuier pour pouvoir considérer que le gmar melacha, il a déjà eu lieu. Parce que le balabait, lui, il ne regarde pas chaque fruit au cas par cas. Tandis que l'acheteur, les fruits que tu as achetés, ben, c'est sur ces fruits-là que tu vas voir que ton regard va être posé. Et donc, effectivement, hein, toi, les fruits que tu as reçus, il y a déjà eu le gmar melacha. Tandis que le balabait, c'est pas parce qu'il a fait le gmar melacha de un fruit ou deux que ça s'appelle que sa récolte, elle a déjà eu son gmar melacha. Parce que sa récolte, pour lui, c'est tout l'arbre dans sa totalité. Et donc, il faut avoir fait rentrer la totalité des fruits de l'arbre pour être chayav de maaser. Ce que nous dit Agma ici, balabait enav betenato, lokeach enav mikro. Lui, regarde ce qu'il a acheté, le lokeach. L'Agma dit, c'est quoi cette histoire déjà de lokeach que tu me dis que le lokeach, il est chayav de maaser? Il y a tu me dis que celui qui achèterait des fruits d'un balabait, il est chayav de maaser. Nous, on connaît une halakha, enfin, comme ça, l'Agma, elle veut prouver d'une braïta, que celui qui achète le chayav de chiyuv de maaser n'est que sur le balabait. Quelqu'un qui achèterait des fruits d'un balabait, minatora, il ne serait pas chayav de maaser.
Comme ça, la Gemara, elle veut prouver, effectivement, c'est comme ça, la halakha, et que à la kouach, enfin, ce qui a été fait dans un esprit d'acheter, d'être vendu. Ce qui est du balabaït et que après a été vendu, c'est encore autre chose. Mais ce qui a été fait depuis le départ avec l'intention d'être vendu, c'est pas tour de maaser. Comme ça, la Gemara va nous prouver d'une braïta. Velokeach mi deoraita mi mechayev. Ve'atania, pourtant, il y a marqué dans une braïta. Mipnema charvu chanuyot shel bet ino. Il y avait une maison qui s'appelait, un endroit qui s'appelait Bet Ino. Et dans cet endroit, Bet Ino, il a été détruit 3 ans avant la destruction de Yerushalayim. Pourquoi il a été détruit cet endroit-là? Shalosh Shanim Kodem Yerushalayim. Mi pene sheheminu divrei al divrei Torah, puisqu'ils ont mis leurs paroles et mis d'Ivrehem al divrei Torah. C'est-à-dire qu'en fait, ils se sont comportés comme si c'était moutard sur des choses que les Chachamim ont interdit, en se disant que nous, on se base sur ce qui est marqué dans la Torah. Chayou, Omrim, eux, ils disaient, ils faisaient Dracha des Psukim, donc on tourne la page, il y avait marqué dans la Torah, Aser te Aser ve'achalta. Il y a marqué dans la Torah, Parashat Re'eh, que tu prélèveras le maaser de ta récolte, qui sort tous les ans de ton champ, et tu mangeras ça. Il y a marqué Lifnei Hashem Lokecha, et donc de là, nous dit l'Agma, fait dracha aser te aser ve'achalta, du fait qu'il y a marqué le maaser dépendant de la consommation. De là, on apprend que c'est seulement celui qui sème des fruits pour les consommer lui-même qui est chayav de maaser. Mais si il le fait pour en faire du commerce, même le vendeur, et qu'après il décide d'en manger un petit peu, il n'est pas chayav de maaser. C'est la première halakha qu'on apprend. Le mocher, celui qui vend, il n'est pas chayav de maaser. D'après le Rambam, si c'est uniquement si au moment du Gmar Melacha, il avait l'intention de le vendre. En tout cas, nous dit la Gemara, toi Zaracha, il y a marqué dans la Torah la récolte de tes semences. De là, on apprend quoi? Velo lokeach. Pas l'acheteur, parce que l'acheteur, c'est pas ses semences, c'est pas lui. Et lui, il est pas tôt de maaser. Donc de là, on apprend que Minatora, le vendeur ou l'acheteur n'ont pas d'obligation de maaser. Donc, donc comment tu peux me dire, toi, jusqu'à maintenant, que le patient qui vient me dire, tu sais, le poël, il a le droit de manger et il n'est pas tôt de maaser, alors que quelqu'un d'autre serait chayav de maaser. Mais en réalité, un acheteur, il n'est pas chayav de maaser. Nous dit, tu as raison, toute cette histoire, c'est que du dérabanan. L'obligation pour l'acheteur de faire le maaser, c'est un chiyuv qui est uniquement midérabanan. Donc en réalité, nous, quand on achète et quand on prélève le maaser, apparemment, c'est uniquement une obligation des rabanan, même à part le fait que sur les périodes Veyirakot, c'est des rabananes, mais en tout cas, c'est du dérabanan, les gamrés de prélever les masrot sur quelque chose qui est acheté. Nous dit la Gemara, t'as raison, tout ça c'est un midérabanan, le pasuk c'est Nasmarta Be'alma. Alors le pasuk de Kenaf Shecha, on l'utilise pourquoi au final? Et là, Kenaf Shecha, les Mayata, pourquoi il est venu? Alors la Gemara nous apporte une braïta, il y a une dracha qui est marquée dans la braïta, où on te dit que Kenaf Shecha, Manaf Shecha, de la même manière que toi, si jamais tu te prives de manger ta récolte, eh ben, tu te transgresses pas un issour. On va pas te donner malcoute parce que tu t'es toi-même privé, tu es au régime, tu n'as pas voulu manger ta récolte, tu as le droit. De la même façon que toi-même, imchasamta, si tu t'es privé de manger, tu es pas tour, puisque tu n'es pas obligé de manger, tu peux ne pas manger si tu veux. Pareil, le poël, imchasamta, si jamais tu as arrêté de lui donner à manger et tu ne l'as pas laissé manger en le privant, tu es pas tour de malcoute. Alors, il y a un Issour Minatora, d'après le Chinour, il y a marqué dans les Mefarshim ici que le Chinour, lui, pense que il y a un Issour assez, mais il n'y a pas de lave. En tout cas, nous dit la Gemara, il n'y a pas de lave, donc il n'y a pas de malcoute. Donc ça vient te rendre pas tour de malcoute quelqu'un qui va priver son poël de manger. Nous dit la Gemara, donc c'est ça que vient de nous apprendre le mot Kenaf Shecha. Kenaf Shecha, Karnaf Shel Poël. De la même façon que toi, si tu te prives, tu n'es pas Chayav Malkout. Pareil, si tu as privé ton poël, tu n'es pas Chayav Malkout. Alors là, Marzoutra, Métiv Marzoutra, il a posé une question sur l'avis de Rabbi Ena et de Rabbi Yochanan qu'on avait vu que c'est pas tout Mina Maaser tant que ça n'a pas vu la maison et le Khater. Alors lui, il te dit, il y a marqué dans une Mishnah dans Maasrot, une des premières Mishnah de Maasrot, il y a marqué là-bas Ezeu Gornan. C'est quoi ce qu'on appelle le goren, donc l'engrangement des céréales. Donc le goren, ce din-là de goren, alors, c'est-à-dire que dès que tu l'as engrangé, en fait, ça s'appelle de la tvoie. Ça va s'appeler des céréales, quoi, de la récolte. Maintenant, quand est-ce que tu rêves de maaser? Ezé ou Gornan les maaser, à partir de quand tu rêves de maaser? Alors, ça va dépendre des espèces. Effectivement, c'est vrai qu'il y a les grains, etc., lorsqu'ils sont rentrés dans la grange, etc. Il y a, lorsqu'il y a le miroir et tout. Mais
Bekishuim ou Badelouim, pour les Kishuim, on va dire comment on appelle ça déjà, j'ai oublié le nom. Kishuim, c'est les, comment on appelle ça? Les courgettes, les courgettes. Courgettes, razak, les courgettes, ou Badelouim, c'est un truc, c'est quoi un truc du genre, c'est la citrouille. Non, c'est la citrouille, La citrouille, courge, la citrouille. courge, la courge, La citrouille. la Oui, c'est courge. la courge, c'est la citrouille, c'est la même. Alors, nous dit la Gemara, c'est à partir de quand ceux-là, ils sont chayav de Maasrot, c'est quand il y a le Goren qui va les rendre chayav de Maaser, donc ce qu'on appelle de par ailleurs le Gmar Melacha. Mishei Paksou, à partir du moment où il y a eu ce qu'on appelle le Pikous. Alors, c'est quoi le Pikous? Ben, Amar Rabbi Assi, Shinatel Pikas Shelaem. À partir du moment où la fleur qui est dessus, elle est tombée. Alors, n'est-ce pas que lorsqu'on te dit ici que lorsque la fleur elle est tombée, c'est chayav, même si c'est encore dans le champ, puisque là-bas on parle dans le champ que la feuille elle tombe a priori. Maïla Mishi Paksu Afilou Basade. La Gemara te dit non, pas du tout. Ce qu'il a voulu dire, ce qu'elle a voulu dire la Mishnah, c'est Mishi Paksu Babaï. Si la fleur est tombée avant la maison, il va falloir attendre la maison. Mais quand on te dit qu'il y a le riou de Maaser à partir du moment où la fleur elle est tombée, c'est quand la fleur elle est tombée à la maison. Donc je dis la Gemara, dans ce cas, tu n'aurais pas dû dire Mishi Paksu, tu aurais dû dire Hachi Paksu. Iachim Mishi Paksu, Hachi Paksu mi Bayele. Je dis la Gemara, Iata, Mechila. Itana Hachi Paksu, si on avait dit dans la Mishnah, le Lachon de Hachi Paksu, on aurait peut-être pu croire que toute la Avamina Gmar les Pikusaï, jusqu'à que tombent toutes les Prachim de tous les pérotes. C'est-à-dire que si jamais il y a une citrouille, il y a le pérard qui est tombé, tu aurais dû dire non, il faut attendre que toute la récolte, il y a les citrouilles, il y a les fleurs qui tombent. Mai Kamashmalan, Mishi Paksu, Miki a troulé Pikusaï depuis le moment où a commencé la fleur a tombé, alors ils sont déjà entièrement tous Khayavim de Maaser. Ok, donc là on a compris que de cette Mishnah-là, il n'y a pas de question. Continue la Gemara et Marzoutra, lui, Béré de Rav Nachman. Il pose une question sur Rabbi Yochanan, sur Rabbi Yenaï par rapport à une braïta. Mais Tivra Marzoutra, Béré de Rav Nachman, Gorno, il y a marqué que c'est quoi le Zman de Goren, dans lequel le fruit va devenir Chayav de Maaser, les Maaser. Les Chayav à la Mishum Tevel pour dire qu'on est Chayav celui qui l'a mangé, comme s'il avait mangé du Tevel. Misheti Gamer Melartan, c'est le Gmar Melacha, ce qu'on appelle le Gmar Melacha. Et c'est quoi le Gmar Melacha? Melechet Satan. C'est quoi Achna Satan? A priori, c'est à partir du moment où tu le rassembles. Achnas Milachon Kinu, c'est à partir du moment où tu le rassembles. Au début, la Gemara a compris que Achna Satan, ça veut dire les rassembler. Et après, la Gemara répond, elle te dit non, Achna Satan, ici, c'est au contraire de le faire rentrer à la maison. Maïla Achna Satan, Afilou Basade, même si c'est dans le champ. Il aurait dit non, lo Achna Satan, la baït, c'est au Melartam, quand on fait rentrer à la maison. Autre réponse, il a été dit l'agmara qui kama Rabbi Yena. Quand est-ce que Rabbi Yena, il a dit que le rive de Maaser, il dépend de la maison? C'est dans les étimes, va Navim, c'est seulement dans les olives et dans les raisins. Des laves Bnegoren Ninou qui, eux, ne sont pas ramassés, ils ne sont pas rassemblés en grange. On les met directement à la maison. Donc, cela, effectivement, dès qu'on les rentre à la maison, c'est à ce moment-là qu'il y a le riouf de Maaser. Aval, Chitim, Veseorim, qu'on a l'habitude de les mettre en Goren. Leur Goren, effectivement, c'est ce qui est marqué explicitement là-bas, le fait de les mettre dans la grange. Goren, Behedi active, Ça, c'est un grand chidouche, mais il me semble que la halakha est comme ça, à vérifier, mais que Bémet, d'après cette réponse-là, il n'y aurait même pas besoin de voir la maison, parce que tu le laisses dans la grange, mais sans voir la maison. Il faut voir si la halakha est comme ça ou pas, mais je ne suis pas sûr. En tout cas, nous dit l'Agmara que on avait vu plus haut, on reprend maintenant ce qu'on avait vu plus haut, on avait vu que le poël, lui, il est chayav, enfin il a le droit de manger, je veux dire, lorsque c'est rattaché au sol. Maintenant, on avait parlé aussi que le poël, il a le droit de manger aussi quand c'est détaché du sol, tant que c'est pas arrivé au chiyuv de Maaser. Alors la Gemara veut essayer de comprendre où c'est marqué dans la Torah que le poël, il a le droit de manger lorsque c'est détaché du sol. Parce qu'effectivement, c'est marqué lorsque tu vas aller dans le kérem et que tu vas manger, donc c'est quand c'est rattaché au sol. Mais quand c'est détaché du sol, d'où sait-on qu'il a le droit de manger? Ashkachan Adam Bemechoubar, et Shor, Betalouche, pareil aussi, on a trouvé, comme on va le voir juste, on en avait déjà parlé, mais en tout cas on va le revoir dans la suga qui va suivre, que le Shor, le taureau, il y a une interdiction de lui mettre une muselière pour l'empêcher de manger lorsqu'il est en train de piétiner le blé pour l'otarsom Shor Bedisho. Le Daïch, comme c'est marqué dans la paracha de Kokotai, là, Daïch, ça veut dire la chaîne d'Isha, c'est ce qu'on piétine. Donc, l'otarchom shor bedisho, ça veut dire que tu n'as pas le droit, lorsqu'il est en train de piétiner des grains, de le museler. Donc, en tout cas, pour le taureau, on parle d'Afka de quelque chose qui est détaché du sol, puisqu'il piétine quelque chose qui est déjà détaché du sol. Donc, Ashkachan Adam Memechoubar et Shor Betalouche.
Adam Betalouche, d'où on sait que l'homme, on a l'obligation aussi de le laisser manger lorsque c'est détaché du sol, minalan. Et après, on verra dans l'autre sens, d'où on sait que l'interdiction pour le taureau, elle est aussi lorsque c'est rattaché au sol. En tout cas, nous dit la Gemara, hein, Kalvachomer Mishor, on va faire un Kalvachomer du taureau. Si déjà le taureau Mashor, chez nos Chelbe Mechouba, qui lui n'a pas le droit, en tout cas, on verra qu'il a le droit, mais en tout cas, ce n'est pas marqué explicitement dans la Torah. C'est un raisonnement assez intéressant, ce que la Gemara fait ici, c'est que même si le taureau, il a le droit de manger quand c'est rattaché au sol, et qu'il y a un issour aussi, mais vu que le issour explicite, il te parle de la disha, de ce qui est détaché du sol, donc la Gemara, elle fait le raisonnement comme si que le taureau n'avait pas, il avait le droit il n'avait pas le droit de manger de ce qui est rattaché. Machor, de la même manière que le shor, lui, ce n'est pas marqué explicitement pour lui chez Eno Ben Kroubar, il n'a pas le droit de manger ce qui est rattaché. Et pourtant, il a le droit de manger ce qui est détaché, Ochel Betalouche. Adam, sur lequel la Torah t'a dit explicitement qu'il a le droit de manger ce qui est rattaché au sol, chez Ochel Bimkroubar et Nodji, chez Ochel Betalouche, comme la première pachou. Donc, à forte raison que lui, il aurait le droit de manger de ce qui est détaché. Si déjà le taureau, lui, il n'y a pas marqué qu'il a le droit de manger lorsque c'est rattaché, mais il a le droit de manger quand c'est talouche. Alors, l'homme qui a le droit de manger quand c'est Mekroubar a plus forte raison qu'il aura le droit de manger quand c'est talouche. La Gemara dit non, c'est pas la même chose parce que mal et short, sheken, atametsuve, al chasimato. Il y a un lave et un malcoute pour celui qui va faire mettre une muselière sur le short, tandis que l'homme, c'est pas un malcoute, c'est un assez à la limite, comme on a dit le chinour, mais en tout cas, il n'y a pas de lave. Tomar be Adam, shiya atametsuve, al chasimato, tu n'as pas de lave sur le fait de le museler. Nous dit la Gemara, alors pourquoi on dirait pas justement qu'il y a un issour pour l'homme de le museler, un calvachomer du short? Si déjà le short, celui qui va lui mettre une muselière, il est chayav malkout, alors là, ma fortement, quelqu'un qui va l'empêcher de manger, il va aussi être chayav malkout. Alors, c'est manienne, parce que normalement, on ne fait pas de malkout sur un calvachomer. Il y en a qui veulent dire, expliquer ici qu'à partir du moment où il y a déjà un issour, c'est quoi la raison pourquoi on ne peut pas faire un lave? On ne peut pas faire un calvachomer sur un lave, un malcoute sur un calvachomer, hein? Parce que qui nous dit que le calvachomer, il est vrai? Et qui nous dit que, effectivement, cette chose-là, elle est vraiment interdite? Peut-être que le calvachomer, il est faux, il y a un élément de raisonnement qui te manque. Mais à partir du moment où c'est quelque chose qu'on sait déjà que c'est interdit, puisqu'il y a déjà un AC, hein, il dit le Maggid Mishneh, c'est la chita particulière du Maggid Mishneh, qui dit que dans ce cas-là, on fera un malcoute même grâce à un calvachomer. Donc effectivement, moi, je te dis, on n'a qu'à apprendre que l'homme, il a un malcoute. Le Charaméler, lui, il dit que c'est pas pour le malcoute ici qu'on apprend, c'est juste pour dire qu'il y a un lave. Il y a un yann de savoir qu'il y a un lave à part un AC, même s'il n'y a pas de malcoute. En tout cas, il te dit, si déjà l'homme sur lequel Mikavachomer Mishor, si déjà le short, je veux dire plutôt, chez Iyata Metsuve Lachiro, tu n'as pas l'obligation de le nourrir, enfin de le faire vivre le short. Et malgré tout, tu as une interdiction de Chassima, Adam, donc tu n'as pas le droit de lui empêcher de manger. Un homme que tu as l'obligation de faire vivre, comme est marqué, Vachayachifraimar, parce Shavua. Et Noji n'a plus forte raison que Atam Metsuve Al Chassimato, tu as l'interdiction de l'empêcher. Nous dit la Gemara à Markra, la Gemara te répond, elle te dit on ne peut pas dire une chose pareille, qui aurait un malcoute pour l'homme, puisqu'il y a marqué dans la Torah, Kenafshecha, justement, on te dit que de la même manière que toi-même, quand tu te prives, tu n'es pas chayav malcoute, pareil, le poël, quand tu vas le priver, tu n'y auras pas de malcoute. Kenafshecha, Kenafshecha le poël. Manafsho imcha samto. Manafsho, de la même façon que le Baalim, si jamais il s'est mis une chassima, il n'est pas tour. Pareil aussi le poël, si jamais tu lui mets une chassima, tu vas lui mettre une muselière ou tu vas le priver en tout cas, tu es aussi pas tour. Alors qu'est-ce que vient. Alors finalement, d'où on sait que Adam Betalouche Menalan? Elle nous dit la Gemara, il y a marqué dans le Passouk. Il y a marqué dans le Passouk, nous dit la Gemara, Kama, Kama, je t'ai permis. Il y a marqué deux fois le mot Kama. Kitavo be Kamat Reacha, première fois, les Kataftamilot Basade, etc. Lotanif al Kamat Reacha, deux fois le mot kama pour si jamais le deuxième n'est pas nécessaire pour l'homme. Donc là-bas, on parle de quoi, hein? On parle du taureau, il me semble. Enfin, si, non, mais là, on parle là-bas du poêle. Et on parle du poêle, justement, hein, lorsqu'il mange, lorsque c'est en train de cueillir et que c'est Mekrouba. Mais les Adam, si ça ne te sert pas pour le poêle qui, lui, Mekrouba, pour qu'il ait le droit de manger sur ce qui est rattaché, parce qu'on savait déjà qu'il avait le droit de manger ce qui est rattaché, Néoïnian, donne-le les Adam Betalouche pour ce qui est détaché. Donc de là, on apprend qu'un homme, il a le droit enfin le poêle, il a le droit de manger même quand il travaille sur des fruits qui sont détachés du sol. Nous dit la Gemara, Rabbi Ami lui donne une autre raison.
Rabbi Ami Amar, Adam Betalouche, l'autre Taricha. Il n'y a pas besoin de pasouk, puisqu'il y a marqué dans le pasouk, dire type Kitao Bekerem Reecha, celui qui viendra dans le Kerem, travailler. Alors c'est vrai que le Kerem, c'est celui qui va cueillir et qui peut se mettre dans la bouche, mais des fois, nous Yagma Milo Ashkinan, n'est-ce pas qu'on parle d'un cas, chez Srarole Katef, Amar Haman, Alifol, on peut même parler d'un cas où il y a un type qui vient, il y en a un qui vient avec le sac à dos ou les caisses dans lesquelles tu vas mettre les fruits, il y en a un qui les cueille. Il n'y a pas que celui qui cueille qui a le droit de manger. Même celui qui est avec le sac à dos qui va porter les raisins sur les épaules, il a le droit de grignoter aussi. Donc, c'est pour ça que de là, on apprend que l'homme, il a le droit de manger même ce qui est mechoubar. Maintenant, la Gemara elle te dit, OK, donc on a appris Adam Betalouche et Adam Bemechoubar. Et on sait aussi que dans la Torah, il y a marqué Shor Betalouche. Maintenant, Shor Bemechoubar, d'où on apprend, et sur ça, on va terminer l'histoire. Nous dit la Gemara, Shor Bemechoubar, Minalan, d'où sait-on que le Shor Bemechoubar, il est Chayav. Nous dit la Gemara, Kalvachomer, mi Adam. Si déjà Adam qui lui est Nochel Betalouche, c'est-à-dire que c'est pas marqué explicitement dans la Torah qu'il a le droit de manger quand c'est détaché. Il a le droit de manger quand c'est détaché, mais c'est pas marqué explicitement dans la Torah. Et malgré tout, il y a marqué explicitement qu'il a le droit de manger quand c'est détaché, quand c'est quand c'est rattaché, quand c'est mechoubar. Alors le short sur lequel il y a marqué explicitement l'interdiction lorsque c'est talouche, à plus forte raison qu'il aura aussi l'interdiction lorsque c'est mechoubar. Et Nodine, chez Mechila, qu'il aura l'autorisation de manger, donc l'interdiction de le priver, lorsque c'est mechoubar. Nous disons c'est pas la même chose parce que l'homme, tu as une mitzvah de le nourrir, mais atametsuve la chioto. Le short, c'est pas la même chose. Il y a atametsuve la chioto. Nous disons mais on n'a qu'à dire que le short, on a l'obligation de le nourrir par calvachomer de l'homme. Si déjà l'homme sur lequel il n'y a pas marqué qu'il a le droit de manger quand c'est détaché, et ben tu as une obligation de le nourrir. Alors le short, calvachomer, veillez sur mitsuve la chioto, mais calvachomer, ou madame, si atametsuve la chasimato. Si déjà l'homme que tu n'as pas l'interdiction et le lave de le priver, tu as l'obligation de le nourrir. Un short que tu as l'interdiction de le priver, à plus forte raison que tu as l'obligation de le nourrir. Ça, la Torah te dit dans Vechai Achicha Imach. Achicha, velo short, c'est que ton frère, c'est pas un short. Nous dit l'Agmara dans ce cas-là, d'où on apprend, et là, short bimchoubar minalan, d'où on apprend exactement le éther pour un short de manger lorsque c'est mechoubar. À Markra, il te dit, il y a marqué dans le pasuk, reacha, shte peamim. Encore une fois, le même raisonnement qu'on avait fait pour Adam, cette fois-ci pour le short. Il y a marqué dans le pasuk, kitavo bekamat reacha, donc reacha, bekatatamot bayadecha, bekamat tutanif al kamat reacha, deux fois reacha. Pourquoi nous dit la Gemara, Imenoïan les Adam Bemchoubar, l'Opnéoïan les Shor Bemchoubar pour apprendre pour le Shor. Alors, ça, c'est la première réponse. Deuxième réponse, la réponse de Ravina. Ravina, lui, nous dit qu'il y a marqué Lo Adam Betalouche, Velo Shor Bemchoubar, Tzrichekra. La même réponse qu'on avait dit avant. Ils n'ont pas besoin de Pasouk. Pourquoi? Parce que, effectivement, c'est Ravina qui avait dit ça avant aussi. Je ne sais pas si c'était Ravina, en tout cas, c'est la même réponse de ce qu'on avait dit avant. Et elle nous dit que. Pas besoin de pasouk ni pour apprendre Shor Bemechoubar, ni pour apprendre Adam Betalouche. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans la Torah, Lotarsom Shor Bedisho. Tu n'as pas le droit de mettre de museler un taureau lorsqu'il est en train de faire le daïk, donc en train de piétiner. On commence juste les deux premières lignes de Daf Petet. Umirde, puisque Kol Mile Itneu Bechasima. En réalité, c'est pas seulement le short qui est concerné par l'interdiction d'être muselé, c'est toutes les espèces. Et à la finale, Shor Mi Shabbat. On apprend de Shabbat avec Manon Makama qui nous dit que toutes les espèces, quand on parle de shor, c'est pas seulement shor, même si dans la Torah il y a marqué Lota Sekol Melacha Ata Bincha Bitera, etc. Shorcha Vachamorcha Vechol Bemtecha. Donc c'est un binyan af pour nous dire que de partout il y a marqué le mot shor, c'est toutes les bémotes qui sont concernées. Imken, pourquoi la Torah t'a écrit le shor? Imken Irtov Rachamana Lotadush Bachasima. Pourquoi elle t'a écrit shor de Katav Rachamana la Mali? C'est pour te faire un ékesh et te dire que la couchée Chosem la nirsam, l'homme qui est celui qui va museler, et la béma qui est elle, celle qui est muselée. Chosem la nirsam. Et nirsam la chosem dans les deux sens. De la même manière que le chosem, l'homme, lui, lorsqu'il travaille en tant que poêle, il a le droit de manger lorsque c'est rattaché au sol, mechoubar. Pareil aussi, le shor, il a le droit de manger mechoubar. Av nersam, ochel be mechoubar. Ou man nersam, de la même manière que celui qui est muselé, c'est-à-dire le shor, il a le droit de manger lorsque c'est talouche. Pareil aussi, le adam, il est chosem, pas af chosem, ochel be talouche, il a le droit de manger lorsque c'est détaché. Chazak ou baruch, Rabbi Hacher, et tout le monde.